Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques faits et curiosités du marché boursier. Cette vidéo elle va être un peu différente des autres vidéos que je possède dans la chaîne, donc du coup si ce type de vidéo vous intéresse aussi, laissez un commentaire ci-dessus. Je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, ingénieur et analyste financier et dans cette chaîne, je partage mes connaissances du marché boursier. Vous allez trouver dans la description de cette vidéo les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo ainsi que les informations par rapport à la chaîne et moi. Avant d'attaquer le sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton like, à s'abonner sur la chaîne et rester avec moi jusqu'au dernier fait parce que je vous assure que ça va être très curieux et très intéressant. Le premier fait, c'est que la bourse elle a plus de 4 siècles. La bourse elle a été créée en 1602 en Amsterdam, aux Pays-Bas. La société néerlandaise East India, ils ont commencé à négocier les parties de l'entreprise en forme de contrats d'achat et vente, exactement comme on fait aujourd'hui dans la bourse. Donc les actionnaires pouvaient vendre et acheter les actions quand ils voulaient. Du coup, ça a conduit à la création de la première bourse mondiale, la bourse d'Amsterdam. Cette bourse aujourd'hui, elle est fusionnée avec Euronext, la même qu'on négocie nos titres à Paris. Le deuxième fait, c'est qu'on a plus de 60 bourses dans le monde. Bien sûr que les principales sont des États-Unis, Chine, Japon et Royaume-Uni, mais on a un total de 60 bourses. La plus petite bourse du monde, c'est celle des Seychelles. Elle possède même pas 100 millions de dollars américains en termes de capitalisation. Le troisième fait, c'est que la probabilité des hausses du marché boursier, c'est de 70% à 80%. En fait, on est tout à montrer que les derniers siècles, la probabilité de la hausse, c'était de 70% pour les Dow Jones, l'indice américain, et cette probabilité était aussi de 77% pour le S&P 500, qui c'est le principal indice du marché américain. Le quatrième fait, c'est que les États-Unis pèsent plus de 50% du marché mondial. Donc, ce sont tous les autres pays du monde, ça ne va pas peser la même quantité de capitalisation que les Américains dans la bourse. On a les Américains dans la première place, ensuite en deuxième et troisième place on a la Chine et le Japon et en quatrième les Royaumes-Unis. En termes de curiosité, la France elle pèse environ 3,5% du poids du marché mondial et le Brésil d'où je viens pèse environ entre 1,5 et 2% du marché mondial. L'analogie entre la hausse avec les taureaux et la baisse avec les ours vient de la Californie aux États-Unis. En fait, une fois que le taureau il va attaquer, il attaque du bas vers le haut. C'est ça les mouvements haussiers de marché. Quand on parle des ours, on parle des mouvements baissiers de marché, car les ours attaquent de haut vers les bas. Et cette expression a été prise par les marchés boursiers pour décrire les mouvements haussiers ou baissiers de la bourse. C'est dommage en fait que l'origine de cette expression vient de ça, mais voilà, ce sont des données historiques. Le sixième fait, on parle des prix de l'action. C'est Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, qui c'est l'action avec les cours plus élevés au monde. Comme vous pouvez voir, l'action de Berkshire Hathaway coûte plus de 300 000 $, une seule action. Dans les marchés américains, il est possible d'acheter des actions fractionnées. Du coup, un petit investisseur, il peut quand même investir dans Berkshire Hathaway. Le fait numéro 7, c'est que les premiers livres d'investissement datent de 1688. Ce livre a été écrit par Joseph de la Vega. Il s'agit d'un espagnol qui écrivait par rapport aux investissements et les spéculations. Ces livres racontent en fait avec 4 règles principales. Mais avant que je vous raconte les 4 règles de ces livres, je vous demande de liker la vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous. C'est quel vos faits préférés parmi tous les faits que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc la première règle, c'est de jamais dire pour quelqu'un acheter ou vendre une action, mais seulement des conseillers. Donc la personne elle doit prendre des décisions par soi-même. La deuxième règle, il dit acceptez à la fois vos profits et vos regrets. Lorsque vous spéculez, vous allez perdre de l'argent et vous devez être prêt. Bien sûr, quand on investit dans la bourse, on sait que c'est un investissement variable et du coup, on va avoir des moments des gains et des pertes. Mais c'est justement savoir comment manager les pertes et les gains qui fait de nous un bon investisseur. La troisième règle, il dit, c'est que les profits sur les marchés boursiers est instable. Parfois, les profits, il est très élevé, parfois, il est très bas. Comme on sait, on a des périodes des hausses des marchés et périodes des chutes ou même des périodes que les marchés il est stable. Et la quatrième règle qu'il nous raconte dans son livre, c'est celui qui veut devenir riche doit avoir de l'argent et de la patience. Bientôt, je vais créer une vidéo que je trouve très importante pour parler des piliers pour créer de la richesse. D'abord, il faut avoir des revenus chaque fois plus élevés. Deuxièmement, il faut savoir bien dépenser notre argent. Et troisièmement, il faut bien investir l'argent. Normalement, dans notre chaîne, on parle pour investir meilleur l'argent. Mais dans une prochaine vidéo, je vais parler plutôt des premiers piliers. C'est incroyable que les leçons qu'on a vues dans les premiers livres d'investissement au monde ils sont utiles jusqu'à aujourd'hui. Le huitième fait, c'est qu'il existe 16 bourses dans le monde qui pèsent environ 90% du poids de la bourse mondiale. En fait, il y a seulement 16 bourses dans le monde avec une capitalisation de plus de 1 milliard de dollars. Il y a 44 bourses dans le monde qui ont moins de 1 milliard de dollars de capitalisation, toutes les entreprises confondues. Le neuvième fait, c'est très intéressant car 10% des foyers des États-Unis possèdent des actions étrangères. Vous imaginez déjà qu'environ 35% des Américains possèdent d'actions
Donc ça c'est énorme pour un pays qui a plus de 300 millions de personnes. Et vous imaginez que 10% de toute cette quantité de personnes du pays possèdent des actions étrangères. Donc à chaque année, les Américains sont en train de diversifier encore plus leurs investissements, même que la bourse américaine soit la principale du monde. Le deuxième fait, c'est qu'en moyenne, tous les 2 ou 3 ans, les marchés vont tomber entre 10 et 19%. Si vous avez des bonnes actions, des bonnes entreprises achetées, là c'est le moment de renforcer et acheter encore des bonnes actions. Bien sûr, si vous avez un portefeuille bien diversifié et que vous avez bien choisi vos actions. Aujourd'hui, 80% du marché mondial est automatisé. En Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, Taïwan, la majorité des marchés, les principaux marchés mondiaux, on a des bourses automatisées. Mais ce n'est pas le cas dans les pays où la bourse n'est pas très développée. Dans les prochaines 10 années, les autorités du marché mondial, ils espèrent avoir 95% d'automatisation de toutes les étapes d'achat, vente et négociation du marché mondial. Avant de dire le 12e fait, je te demande, c'est quelle la bourse plus rentable de l'histoire? Si vous avez dit que c'était les États-Unis, les Royaumes-Unis, la Chine ou la France ou le Brésil, la réponse n'est pas correcte. En fait, c'était l'Australie. C'est la bourse plus rentable du dernier siècle. L'Australie a enregistré en fait une moyenne de 7,5% par an hors inflation. Les États-Unis ils ont monté en fait de 6,5% hors inflation, donc 1% moins que l'Australie. L'Australie possède une quantité incroyable de métaux précieux, des charbons et des gaz naturels. Aussi, ils sont des plus gros exportateurs du monde de bœuf. Le secteur minier il est essentiel pour l'économie de l'Australie. Dans l'indice ASX 200, qui c'est l'indice boursier de l'Australie, les 2 principales entreprises sont des entreprises minières. Elles s'appellent BHP et Rio Tinto. Le 13e fait, c'est que les femmes ont travaillé dans la bourse en 1943 pour la première fois. En fait, entre 1792 et 1903, elles étaient même interdites de travailler dans la bourse. C'était après la Première et Deuxième Guerre mondiale que le nombre de femmes a commencé à augmenter pour remplacer les hommes qui sont partis à la guerre. On sait que dans nos jours, les choses commencent à changer et j'espère que ça change le plus rapidement possible. Maintenant, j'ai l'effet bonus. Pour moi, c'est l'effet plus cool de tous. Dites-moi ici dans les commentaires si vous trouvez aussi que c'est génial ces faits. Un analyste financier américain a trouvé la formule de la bombe atomique en analysant les marchés boursiers. Vous pouvez me demander qu'est-ce que la bombe d'hydrogène a à voir avec la bourse. En fait, en 1950, après la Deuxième Guerre, les États-Unis faisaient des recherches par rapport aux bombes atomiques à hydrogène, les thermonucléaires. Et en fait, c'était interdit pour les physiciens de révéler quels étaient les carburants utilisés lors de la construction de la bombe atomique. Mais beaucoup de gens étaient curieux par rapport à ces sujets. Donc, un professeur d'économie qui s'appelle Armin Auschen a réussi à découvrir que le lithium était utilisé pour les bombes atomiques. Il a vu que lors des tests des bombes atomiques que les États-Unis réalisaient, l'action de l'entreprise Lithium Corporation avait considérablement augmenté. En fait, dans la principale année de l'expérience des bombes atomiques, cette entreprise a pris 461% dans la bourse. Le fameux professeur a laissé de publier ses conclusions, mais cela a été interdit par le gouvernement américain, pour une question bien sûr de sécurité nationale. Mais ça serait beaucoup plus tard qu'il venait de publier que c'était le lithium, les carburants utilisés pour les bombes atomiques. Je voudrais bien connaître vos faits préférés. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.